Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 10 août 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et vous serez prévenu pour les prochaines capsules. Là aujourd'hui je vais vous parler d'un thème, d'une réflexion. Actuellement nous sommes tombés dans la schizophrénie ambiante. Pourquoi je voulais parler de cette réflexion-là? C'est suite à avoir écouté le docteur Louis Fouché, qui fait partie d'un collectif de personnes qui ont vraiment une belle démarche saine. Hein, c'est de comprendre pourquoi on est dans cette situation et trouver des solutions la plus saine possible et dans le respect de chacun. Et c'est vrai, depuis quelque temps, on s'aperçoit que ceux qui regardent trop les médias mainstream, ils sont dans une schizophrénie ambiante. Il y en a certains qui sont vraiment dans des peurs et aussi agressifs par rapport à leur façon de rendre coupables ceux qui ne veulent pas prendre la soupe. Hein, c'est comme si moi je suis quelqu'un irresponsable. Parce que je veux respecter mon corps, je veux respecter mon liberté de choix, liberté de penser et surtout respecter la façon quand mon corps il se met en tension, me faire soigner différemment dans une médecine douce, la médecine alternative. Bon, moi je suis dans le domaine de thérapeute magnétiseur médium canal. Et cette médecine apporte vraiment un équilibre et il n'y a pas trop d'incidence négative par rapport à mon corps parce que je ne vais pas faire interférence à ma défense immunitaire naturelle. Bon, ça m'arrive, des fois je fais des interventions par des compléments alimentaires, mais aussi des fois ça peut m'arriver de prendre un médicament, des fois quand j'ai une petite douleur, quoi que ce soit, mais je fais en sorte de ne pas être trop dans l'excès, dans les trucs chimiques. Alors pourquoi on est rendu dans une ambiance de schizophrénie par rapport à les gens qui regardent trop les médias, qui regardent trop une forme de pensée unique. Et c'est vrai que plus ça va, plus ils ont tendance à être un peu plus agressifs vis-à-vis d'autres personnes qu'eux, ils ont fait un autre choix. Celui-là qui prend à la soupe, c'est son choix. S'il croit que ça va l'aider, tant mieux, c'est son choix. Mais ceux qui ne veulent pas, il faut le respecter son choix et c'est pas être dans un état d'esprit de jugement et de nous traiter comme des irresponsables. Là, je vais vous donner un exemple. Depuis cette pseudo-pandémie, je vais voir souvent ma petite maman et souvent elle m'écoute mes conseils. Et ma maman, actuellement, elle est très prudente. Elle préfère attendre pour voir si vraiment cette soupe est bénéfique. Et même, elle m'a dit tout simplement, je préfère avoir une autre forme de soin qui soit pas dans cette forme de là. C'est-à-dire, c'est pas une soupe, hein, c'est simplement un essai, comment dire, c'est un truc transgénique qu'on nous injecte sur notre corps et on ne sait pas quel effet ça va faire. Et surtout, bah moi je sais que ça va faire, mais c'est sûr qu'il y a les gens qui n'ont pas pris conscience qu'ils sont des cobayes. C'est quand on va mettre sur le marché, il faut qu'il y a phase 1, phase 2 et phase 3. Et quand il y a le bénéfice-risque, c'est là qu'on peut mettre le médicament sur le marché. Et voilà, en revenant dans cette schizophrénie d'ambiance, en revenant à l'histoire de ma petite maman, elle m'écoute et puis depuis quelque temps, parce qu'on est une famille de 6 enfants, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Et mes frères, ils sont dans la même démarche que moi et eux, ils sont dans une réflexion et la recherche vraiment de comprendre les choses et puis pas faire n'importe quoi. Mais par contre, mes sœurs, eux, ils ont fait une autre démarche. Ils ont écouté les médias mainstream et puis écouté une forme de pensée. Bon, ma grande, elle l'a pris parce que elle est en retraite, elle veut faire des voyages, elle ne veut pas t'embêter. Bon, ma deuxième sœur, elle est plutôt dans les peurs. Bon, je savais qu'elle allait la prendre. Mais la troisième sœur, elle, c'est ses enfants, je pense, puis elle a écouté le médecin qui a dit que bon, il faudrait bien la prendre. Voilà. Et eux, ils sont dans cette démarche-là. Et c'est vrai que maman, elle a, comment dire, elle habite dans un appartement, c'est un petit 4, et puis c'est vrai, c'est un appartement qui est trop grand pour elle. Et c'est vrai depuis quelque temps, on a pensé de la mettre dans un autre centre, un petit appartement qui a beaucoup de résidents, qui a aussi un service par rapport à service médical ou quoi que ce soit pour les aider, les anciens. Mais
moi je lui dis, ce serait pour moi, tu attends voir les choses parce que, comme j'ai dit, hein, comme je suis médium, dans quelques temps, on va voir certaines vérités qui vont émerger et c'est là qu'on va s'apercevoir que la plupart des gens, ils ont été manipulés vis-à-vis de cette situation et qu'ils ont ils ont fait le mauvais choix. Et c'est vrai que, à un moment, j'ai dit, ben, il faudrait bien, tu attends, et puis elle m'écoutait. Mais maintenant, elle a tendance à maintenant écouter ma grande sœur. Et ma grande sœur, l'autre jour, quand je l'ai vue samedi, elle a dit, de toute façon, je voudrais pas qu'elle passe l'hiver dans cet appartement. Je préfère qu'elle va dans ce sens-là. Bon, elle a raison dans un sens, mais du fait, si elle va dans là-bas, elle va être obligée de prendre la soupe. Et moi, j'ai dit, il faudrait être vraiment prudent. Et c'est là, elle m'a regardé, mais tu es elle m'a fait comprendre que j'étais comme si un irresponsable. Mais j'ai pas insisté à lui dire mais j'ai pas dit grand chose parce que des fois, quand il y a des personnes qui sont dans cette réflexion, dans une démarche, une façon de penser unique, et ben c'est sûr que bon ben pour leur faire comprendre qu'on les a manipulés, faut le temps. Faut le temps et puis il faut certaines révélations qui va immerger, que comme ça, c'est là qu'ils vont se réveiller. Et c'est vrai, j'aurais pu dire, mais si maman prend cette soupe, du fait que c'est une personne qui a des soucis de santé, qu'elle prend des traitements, si on achète cette soupe en plus, comment va elle réagir? Et c'est ça qui m'inquiète le plus, hein, c'est par rapport à maman, comment va elle réagir? Et puis, bon, ma mère, elle est vraiment neutre. Moi, je la vois des fois quand je cause avec ma petite maman, je sais quand elle m'écoute et des fois qu'elle m'écoute pas. Mais bon, c'est comme ça, mais elle veut pas se mettre entre deux façons de penser, elle reste neutre. Et c'est vrai, c'est dommage de voir cette situation-là. Et là, bientôt, bientôt, il y a un repas comment dire, un pique-nique familial de côté Morino, le côté de famille. Là, pareil, je suis en train de me demander si je dois y aller parce que il y aura la maximum de gens qui vont pris la soupe, qui vont être un peu dans la schizophrénie ambiante et qui vont nous regarder comme si on était des irresponsables, comme si on avait la peste, hein. Et c'est sûr que quand on va dans un climat comme ça, eh bien, des fois, c'est pas envie d'y aller. Alors, je sais pas, j'irai, mais je préfère aller autre part. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai envie de prendre du recul et puis pas essayer d'apporter mes arguments et apporter aussi des messages parce que quand il y a une schizophrénie ambiante, et ben, c'est comme quelqu'un qui est dans son monde et on peut lui dire n'importe quoi. Lui, il a raison, nous, c'est nous qui sommes des malades et puis des irresponsables. Et c'est ça, c'est vrai, c'est dommage. Et voilà, c'est ce thème-là que je voulais expliquer parce que ceux qui ont la même démarche que moi, qui prend du recul, qui vont pas faire des choses de n'importe comment par la peur, qui soient vraiment dans le calme et dans une résonance, comme je dis, dans notre canal. Et ceux qui sont comme ça, eh ben, c'est sûr, ils vont pas tomber dans le piège, ils vont vraiment rester dans leur position. Et c'est vrai, c'est dommage quand on va s'apercevoir autour de soi qu'il y a des personnes qui sont tombées dans le piège, et puis on va s'apercevoir aussi des personnes qui vont être un peu dans cette schizophrénie ambiante, qui vont nous regarder d'un regard vraiment méfiant, comme si on avait la peste, hein. Et c'est vrai, c'est pas marrant de vivre là, et c'est vrai, cette manipulation va créer un fossé et il y aura une blessure aussi. Alors la meilleure façon, c'est ceux qui sont comme moi, c'est pas essayer de convaincre, essayer de donner un message si veut, les autres veulent écouter. Mais s'il veut pas écouter, c'est pas insister. Et puis essayer de prendre du recul parce qu'on n'est pas là pour être agressé et nous faire passer pour des irresponsables. Moi, ça me fait du mal parce que moi, j'ai deux filles, j'ai mes petits-enfants, eux, ils sont prudents, je suis très content. Mais il y a aussi ma petite maman que j'aimerais aussi qu'elle tombe pas dans le piège. Bon, ma grande sœur, elle est dans sa réalité et si elle tombe dans ce piège-là, comment va elle réagir? Hein, parce qu'il y a des personnes âgées, pour l'instant, il y en a certains qui n'ont pas très bien réagi et il y en a d'autres, ça va être plus tard. Voilà, ils vont voir leur défense unitaire naturelle vont être vraiment entamées, être en phase critique et c'est sûr que là, ça va pas être bon.
Et c'est là que dans quelques mois, hein, c'est-à-dire septembre, octobre, quand les vérités vont émerger, c'est vrai que là, ça va effrayer beaucoup de gens parce que ceux qui ont été tombés dans le piège, c'est sûr que là, ils vont vraiment avoir la vérité en face. Voilà. Alors, vis-à-vis de cette schizophrénie d'ambiance, moi je conseille à ceux qui ont été plus sages et prendre des décisions par la peur, bah, prenez du recul parce que c'est vrai, ça me fait mal au cœur des fois quand j'ai vu la scène samedi avec ma sœur et j'ai pas essayé de la convaincre, mais bon, ça sert à rien parce que c'est comme ça, voilà. Et il faut prendre du recul et puis vis-à-vis d'autres personnes aussi, j'essaye pas de convaincre, hein, même pas de convaincre, de partager mon ressenti parce que ça sert à rien, voilà. Et c'est dommage, mais ils ont besoin d'avoir la vérité en face quand ça va émerger. Et là, c'est sûr que là, ça va être chaud pour eux et bon, on sera là pour les aider, hein. La différence entre eux et nous, on va pas les regarder comme des irresponsables. On va les regarder avec amour. On va, on va vraiment essayer par notre propre moyen de les aider à pouvoir s'en sortir. Et bon, moi, je suis dans le domaine de, je suis un magnétiseur. Puis je suis au-dessus de ça aussi, mais j'aurai un moyen aussi d'intervenir. Et puis il y aura d'autres méthodes pour atténuer ce poison qu'on a injecté dans leur corps. Mais on ne sera pas là à les regarder comme des irresponsables. Que eux, c'est plutôt le contraire. Ils sont dans cette schizophrénie ambiante qui sont dans leur monde. Et, euh, c'est vrai que quand on voit ça, c'est dommage, hein. Et puis l'état profond, et, pour l'instant, il rigole de tout ça. Ils rigolent de tout ça. Ils veulent créer un fossé entre deux formes de population, hein. Hein, je vais parler comme en 40, quand il y a eu des peuples qui ont été opprimés, hein. Il y en a certains qui sont restés passifs, hein, qui ont été même qui ont été aussi, comment dire, dégueulasses envers ces peuples qui ont été opprimés. Et ben, euh, et ben là, on est dans le même état d'ambiance, hein. Bon, c'est dans une autre réalité. Et c'est vrai, c'est eux, l'état profond, ils rigolent. Voilà, ils rigolent. Bon, dans quelques temps, ils vont plus rigoler parce qu'ils ont perdu, mais et ils rigolent. Voilà. Voilà, je vous souhaitais une belle journée. Et puis, je vais faire une prochaine capsule. J'essaierai d'espacer parce que par la suite, je vais éviter, je vais essayer de plus parler de ces histoires de comment dire, cette pseudo-pandémie. Ça aussi, ça commence à me, comment dire, j'ai envie de parler d'autres choses et j'essaierai de parler d'autres thèmes parce que l'important c'est mettre de l'attention à d'autres réalités, d'autres choses qui nous font avancer dans le positif et hein, parce que nous sommes tous des créateurs, réalisateurs et acteurs et plus on va mettre une autre forme de pensée dans une autre réalité, ben on va la faire vivre. Parce que si on reste toujours dans ce climat de pseudo-pandémie, tout ça, et c'est vrai, c'est la nourrir. Voilà, nourrir en énergie, il faut sortir de ça. Alors, de temps en temps, je reparlerai un petit peu de ce climat, des ressentis que j'ai, mais j'essaierai par la suite de plus en plus parler d'autres choses, de ma profession, d'autres de choses positives, parce qu'on en a bien besoin. À bientôt, au revoir, et prenez soin de vous.